L'étoile filante. Une machine à engrandir le record. Au lendemain de la guerre, l'aéronautique avait un pop. En France, un poignet d'ingénieurs décide d'appliquer ces technologies à l'automobile. Résultat, une étoile filante, au succès fulgurant. L'étoile filante est née dans l'esprit de Joseph Szydlowski, patron de Turbomeca, spécialiste reconnu des moteurs à turbine. De 1945, il se lance dans la fabrication de petites unités de ces puissants réacteurs, dont il équipera notamment les fameux hélicoptères Alouette. Il est convaincu que cette technique peut intéresser le grand public et se rapproche de Renault pour une application au domaine de l'automobile. Défi relevé. Renault, à la recherche de nouvelles techniques pour ses moteurs, se verrait bien battre le record du monde de vitesse. Pierre Lafoché, patron de la régie Renault, confie la réalisation d'une voiture expérimentale à 3 hommes d'expérience. Fernand Picard, directeur d'études, Albert Laurie, motoriste hors Spain, et Jean Hébert, ingénieur et pilote, autour d'une turbine surpassante développant 270 chevaux à 28 000 tours minute. Il conçoit une voiture hors norme. Dotée d'une structure tubulaire à filet de polystère et de dérivés proches de celles d'un avion, l'étoile filante mesure près de 5 mètres. Coraillé et aussi très courrier, Genevert se porte volontaire pour piloter le bolide expérimental. Des essais en tunnel sont réalisés avec succès entre 1954 et 1956. Le 5 septembre 1956, le premier essai en plein air a lieu près du lac Salé de Bonneville, aux États-Unis, avec une pointe à 308 km/h. L'étoile filante établit un nouveau record du monde, encore inégal à ce jour. Relayé par la presse du monde entier, notamment par les journaux américains, l'exploit contribue à asseoir la réputation de Renault outre-Atlantique, un succès dont bénéficiera indirectement à la Dauphine, lancée à l'export à la même époque. L'étoile filante s'éteint très vite après ce formidable record. Elle bénéficie d'un dessin audacieux et futuriste qui aura pour séduire la clientèle de l'époque. La turbine, en revanche, n'est pas adaptée aux besoins et contraintes d'une automobile. Les divers constructeurs intéressés par cette technologie abandonnaient rapidement leur projet. Il en reste cette splendide machine à record, la plus aboutie de sa catégorie.